aussi mon message, monsieur. Ok. Bon, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y en aura qui vont être sauvés, mais pas tous. Pourquoi pas tout le monde? Voilà. En Afrique, pourquoi? Pas tout le monde? Parce que, voilà. Pourquoi pas tout le monde? Les pauvres, ils peuvent être sauvés. Je disais, j'ai un problème de réseau. Voilà, je disais que les pauvres seront sauvés. Parce que le pauvre, il écoute. Le pauvre, il écoute et il fait attention. Parce qu'il sait que s'il consomme ça, demain quand il va tomber malade, qui va l'emmener à l'hôpital, il n'a pas de soutien. Alors il fait attention à sa santé. Mais ceux qui n'écoutent pas qu'ils sont riches, mais comme ils ont un peu, ils font maintenant la différence entre le pauvre et le riche, parce que lui il a un peu, alors il se dit il a le droit de manger ce qu'il veut. Il veut tout ce qui vient de l'extérieur. Pour lui, dans lequel il est né, il se dit que ça c'est pas bon. Quand tu fais comme ça c'est sale. Non, ça c'est pas bon. En conclusion, il se prennent maintenant pour des blancs. Il y a des choses et il ne peut plus manger, il y a des choses il ne peut plus faire. Même de l'eau de source, hier on buvait. L'eau de source qu'hier on buvait, quand il arrive maintenant au village, il dit non, lui il est un blanc. Il dit ça, je ne peux pas boire ça. Moi je ne peux pas boire l'eau de source. Oh, l'eau que tu consommes, tu ne sais même pas si c'est l'eau de source, ils sont allés prendre directement pour verser, sans même traiter, comment on appelle, le contenu. Mais ils te donnent quand même, oh tu refuses l'eau de source qui est naturelle, 100% naturelle. Si on pouvait mourir depuis nos aïeux, nos parents, grands-parents, c'est eux qui vieillissent. Mais aujourd'hui, regarde la nouvelle génération. C'est difficile d'avoir 100 ans. C'est difficile. Moi, mon grand-père, il a eu 120 ans. Tu as vu 120 ans? Mon grand-père. Mon grand-père, il est décédé le 12 juillet 2012. Le 12 juillet 2012. Il a eu 120 ans. Mais de nos jours, c'est rare. Même à 80, pour arriver à 80, c'est rare. La majorité qui arrive à 80, ce sont les dirigeants. Parce que lorsque eux ils sont malades, ils vont se soigner à l'étranger. Pendant que ce peuple-là souffre. Au lieu de trouver comment on appelle, une solution pour pouvoir créer des cliniques, en tout cas bien équipées, pour pouvoir sauver sa population. Quand lui il est malade, il laisse sa population et puis il va se soigner ailleurs. Voilà pourquoi eux ils mangent du bio. Je dis et je répète, les dirigeants mangent du bio. Celui qui dit les dirigeants mangent importé, c'est faux. Parce que lorsqu'ils sont entournés dans les villages et autres, on leur fait les dons. On leur fait les dons. Donc c'est du bio. Alors lui, il s'en fout de ce qui doit venir. Tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. Voilà comment le peuple noir africain doit prendre garde de ce qu'il mange, de ce qu'il consomme. Je ne suis pas aussi vieux que ça. Mais hier, moi, j'ai connu, avant que les cubes magiques ne viennent, hier, j'ai connu, il y a des champignons qui sortent dans les palmiers. C'est ça avant que mes grands-parents utilisaient comme à lieu place des cubes magiques. Mais aujourd'hui, il y en a tout. On te dit ça, mais c'est tout un trafiqué. Mon message, c'est que, peuple africain, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de nous-mêmes. Au moins, c'est vrai qu'on a faim, on nous dit qu'on a faim, mais on n'a pas aussi faim que ça. Parce qu'on a la terre qui est riche, qui est là. Si on retourne vers la terre pour dire non, mais on est devenu et on veut paresseux, on veut seulement les jolies femmes, les beaux, tout ce qui est. Où va le peuple noir africain? Pendant ce temps, on nous fait manger du sachet. Abomination. Abomination. Il faut qu'on revienne
un truc pour pouvoir sauver notre continent qui est l'Afrique. Le berceau de l'humanité. En vérité, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est riche. Oui. Mais il faut que nous-mêmes, nous connaissons notre importance pour qu'au moins on puisse donner de la valeur au continent africain. Je vous dis bonsoir. Merci. Donc, je t'appellerai plus tard. Merci pour ce bon message. Ok, il n'y a pas de souci. Porte-toi bien, hein? À tout à l'heure. Voilà. Nous avons bien écouté le frère. Il a dit ce qu'il fallait dire. Mais est-ce que ce qui se passe devrait se passer chez nous en Afrique? Mais non. Ça ne devrait pas exister. Mais pourquoi ça existe? C'est parce que nous avons donné de l'importance à des charlatans. Des gens qu'il ne fallait même pas donner de l'importance. L'Africain doit ouvrir ses yeux et comprendre que le Chinois n'est pas notre ami. Car nous n'avons pas d'amis. Le Chinois, le Vietnamien, Japonais, tout cela ne sont pas nos amis. Nous devons ouvrir nos yeux. Très important. Mon Afrique n'est pas pauvre. Mais pourquoi le peuple africain souffre? Hein? Parce que nous avons trop eu confiance à des gens qu'il ne fallait pas donner notre confiance. Nous avons trop donné confiance à des gens qu'il ne fallait pas donner notre confiance. Voilà pourquoi nous sommes en train de payer les pots cassés. Il faut que nous ouvrons nos yeux. Nous devons ouvrir nos yeux pour comprendre. Très important. Voilà. Excusez-moi, c'est quand même terrible. Là, il y a une dame en Angleterre, à Londres, elle a découvert qu'elle s'est payée du riz et ainsi que des soi-disant noodles, des pâtes, mais au fait c'était que du plastique. Aïe, 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 aïe. Women cry out after buying plastic Chinese rice in UK supermarket. Vous voyez? Donc, au fait, l'histoire du plastique, là, vraiment, il faut que les gens ouvrent les yeux. Parce que c'est quand même aberrant. Très aberrant. Je vais mettre le lien pour ceux qui pourront le lire et même voir. Parce qu'il y a la vidéo, puis il y a des écrits aussi. Je mets le lien. Les gens pourront examiner et comprendre dans quel monde nous vivons. Parce que c'est très important. Très important.
Il faut s'informer. Il faut que l'Africain sorte de ce qu'on appelle l'aliénation totale. Car le peuple noir a été tellement aliéné. Et l'Africain doit sortir de l'aliénation. Parce que s'il ne sort pas de l'aliénation, c'est fini, c'est très difficile pour l'homme noir. Mais l'Africain doit sortir de l'aliénation. Parce que, quand on observe bien, on s'est éperdument moqué du peuple noir. Il faut que ça finisse. Mais pour que ça finisse, l'Africain doit prendre conscience. L'Africain doit prendre conscience. L'Africain doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. Nous avons vu ce que l'homme blanc politique, les colons ont fait en Afrique. Est-ce qu'ils ont développé notre Afrique? Grandement faux. Ils ont détruit notre Afrique. Aujourd'hui, à nous de comprendre. Il faut qu'il est temps, l'homme noir doit comprendre. Il doit comprendre. Il doit ouvrir ses yeux grandement et comprendre. Il doit ouvrir ses yeux et comprendre que nous avons pas mal d'ennemis. Et c'est très important. L'homme noir doit comprendre. Il est temps. Il faut arrêter de dormir. Très important. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons disparaître. Nous devons nous intéresser éperdument de pas mal de choses. Très important. Nous devons ouvrir les yeux et comprendre. Très important. Il faut que nous puissions comprendre. Parce que si on ne comprend pas, c'est la fin. Hein? Mais l'homme noir a besoin de comprendre. Nous avons besoin impérativement de comprendre. Et je dirais ceci à tous les parents noirs. Nous ne sommes pas venus sur la surface de la terre juste pour pouvoir manger, juste pour pouvoir remplir nos ventres. Non. L'homme noir n'est pas sur terre juste pour la nourriture. C'est très important. Très important. Alors pour notre survie, nous devons faire très attention. Très attention de ce que nous mettons dans notre bouche. Nous devons faire vachement attention. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie. Si on ne fait pas attention, elle va être perdue. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes en guerre. Le peuple noir, nous sommes en guerre. Car ceux qui se disent nos amis, ceux qui se disent faire des affaires égaux avec l'Afrique,
au fait, ne sont pas nos amis. Ce n'est pas nos amis. Ce sont nos ennemis, au fait. Mais l'Africain doit ouvrir ses yeux. Doit ouvrir ses yeux et comprendre qu'il est temps qu'il se réveille. Comprendre qu'il est temps qu'il puisse arrêter d'être idiot. Comprendre qu'il est temps qu'il puisse arrêter de toujours somnoler. Car l'Africain ne doit plus dormir. Hein. Au XXIe siècle, nous ne devons plus dormir. L'Africain doit avoir les yeux grandement ouverts. Comprendre qui est qui. Est-ce que mon Afrique est pauvre? Est-ce que mon Afrique est pauvre? L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est immensément riche. Mais qu'est-ce qui fait que l'Africain souffre? Il faut chercher à savoir. Et aujourd'hui, il faut sortir de cette imbécilité parce que on a trop joué avec nous. On a trop joué avec nous. Voilà ce que j'avais envie de dire. Mais avant de nous quitter, nous allons écouter quelque chose de très important. Ça fait mal. L'alimentation que nous consommons, mais il y a pas mal de produits qui ne sont pas vrais. Qui ne sont pas vrais du tout, mais du poison. Mais le poison est mis en route pour exterminer le peuple noir, car il faut les effacer de la surface de la terre. Et c'est ça, hein? Et c'est ça. Le plan machiavélique de la communauté internationale. Effacer l'homme noir. Nous allons écouter d'abord une grande dame avant de mettre ce que j'avais envie de mettre pour se dire bye bye. Nous allons écouter d'abord cette grande dame. Et après nous nous dirons bye bye. Bonjour, on est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde, celles qui attendent. Chez Flammarion, c'est donc le nouveau livre de Fatou Diom après Le Ventre de l'Atlantique, après Préférence Nationale, après tant de livres qui vous ont fait connaître dans le monde entier. Et c'est un nouveau roman qui nous amène à la rencontre de femmes extraordinaires. Alors, ce sont les mères et les épouses des immigrés clandestins. Ces femmes-là restent dans les villages, espèrent le retour de leurs maris et de leurs enfants. Ce retour n'est jamais garanti. Et donc, c'est leur détresse, leur angoisse qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Oui, leur solitude. Une extrême solitude et une extrême attente. Oui, la solitude, mais aussi la pudeur de raconter. Ce sont des femmes qui luttent pour faire vivre les enfants, pour tenir la famille unie. Et elles n'ont que l'espoir finalement. Mais elles ont ce courage de tenir, de se battre. Et c'est très difficile de les entendre se confier parce que c'est très rare. Elles ne veulent rien laisser paraître. Vous dites les mères et les épouses des clandestins traverser les aubes comme on descend dans l'arène. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Elles devaient conquérir chaque jour, elles devaient gagner le combat de chaque jour, elles devaient faire vivre les enfants, s'occuper des anciens sans attendre. Donc elles ne sont pas dans une attente passive. Ces pénoloplas sont aussi dynamiques que leurs époux qui sont partis au loin. Oui. Et comme on ne compte que sur les bras disponibles et que les époux sont partis, elles ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes. Sur elles-mêmes, tout à fait. Parce que vous savez, quand une dame a son fils en Europe, on imagine que la famille sera bientôt nantie. Donc les gens qui ont envie de faire partie du voyage, les jeunes qui rêvent de voyager ne vont quand même pas vous plaindre parce qu'ils imaginent que votre fils va revenir riche. Du coup, c'est très difficile d'obtenir de l'aide. On croit toujours
que l'on va faire fortune en partant? Je pense comme en Europe, vous savez, au XVIIIe siècle, ici, on disait que le voyage forme la jeunesse. Mais c'était aussi le chemin d'un rêve, c'est un itinéraire initiatique. Et je pense qu'en Afrique aujourd'hui, avec le déséquilibre économique, eh bien, le voyage vers l'Europe reste la quête du Graal. Oui, vous dites, c'est en conclusion du livre, ceux qui nous font languir nous assassinent. Oui, parce que rien n'est plus dur que l'attente. Une femme amoureuse qui attend, je pense qu'elle connaît toutes les douleurs de l'amour. Et c'est pour ça que je dis ces femmes-là, parce qu'elles savent tout de l'attente, elles connaissent le prix de l'amour. Il faut aimer et aimer très très fort quelqu'un pour pouvoir rester patiente, rester fidèle à une chambre vide et se nourrir d'espoir, alors qu'on sait très bien que ces jeunes gens-là, parfois ils tombent amoureux en Europe, ils refont leur vie et parfois ils reviennent dans d'autres conditions. Celui qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on avait laissé partir. Ce sont des mères, ce sont des épouses, ce sont des femmes avant tout, et elles restent femmes. Oui, elles restent femmes, tenues aussi par la tradition. Il y a une espèce de code d'honneur, une certaine dignité. Il faut se redresser, il faut se tenir, parce que tout comportement déviant est sanctionné par la communauté. En tout cas, c'est mal jugé. Et comme on ne veut pas déshonorer sa famille, on se tient tranquille. Et ces femmes-là se sentent observées. Parce que tout le monde se demande qu'est-ce qu'elles font derrière leur mari. Elles se sentent surveillées et elles veulent rester irréprochables. Ce sont des femmes du silence, des femmes de l'ombre. On n'en parle pas, on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas parce que, vous savez, même en Europe ou en Afrique, on médiatise souvent la tragédie des clandestins, les difficultés rencontrées en Europe. Ça, c'est médiatisé. Mais ces femmes-là qui sont derrière, pour moi, ce sont comme les mères d'Amérique du Sud aussi, qui ont leurs enfants qui partent aux États-Unis. Ces femmes-là sont cachées. C'est la partie invisible de la tragédie de l'immigration. Vous avez connu ces femmes-là, vous en avez rencontré, vous êtes inspiré. Oui, j'en ai rencontré souvent parce que je viens des îles du Sine Saloum au Sénégal, donc à Niodior, pour parler de mon village que j'adore. Et là-bas, on a beaucoup de dames qui ont leurs enfants ou leurs maris en Europe. Et c'est vraiment, vous savez, les insulaires, c'est un peu comme la Corse en France, ce sont des voyageurs. Et depuis toujours, les hommes partent et les femmes attendent. Et ça m'a interrogée. Vous avez reçu le prix Solidarité parrainé par les mutuelles d'harmonie mutuelle. C'est une récompense comme ça pour un ouvrage défendant des valeurs humanistes. Oui, vous vous reconnaissez bien dans ces valeurs humanistes? Ben, ça me touche beaucoup, vous allez me faire rougir. Ça me touche beaucoup. Alors, le prix Solidarité d'harmonie mutuelle, pour moi, c'est un écho aussi. Et c'est pour ça que ça me touche, parce que ces femmes-là vivent dans la solidarité. Et ce prix-là, pour moi, ça vient un petit peu souligner cette nécessité de solidarité pour survivre ensemble, pour se battre ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se répandre à l'échelle du monde, parce que tant que le déséquilibre économique mondial va demeurer, eh bien, l'immigration va continuer. Et pour moi, c'est un sujet majeur de notre époque. Il faut mieux partager les richesses, donner du travail aux Africains chez eux, développer des entreprises pour pouvoir garder cette jeunesse-là là-bas. Oui, Fatou Diop, quand vous entendez certains discours politiques, on ne va pas faire de politique, mais il y a de la politique partout. C'est d'égal, que c'est en France aussi, oui. On le sait bien, que vous entendez parler des immigrés, ou dire qu'il y a trop d'immigrés, ou que vous voyez les gens qui sont stigmatisés. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui êtes sorti de ce petit village, sur cette petite île du Sine Saloum au Sénégal? Ben moi, j'ai envie de dire aux hommes politiques qui pensent pouvoir mettre des cloisons entre les humains, entre les peuples, j'ai juste envie de leur dire que l'être humain n'est pas un baobab. On n'a pas vocation à rester statique, figé comme des rocs. Et de toute façon, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui les marchandises puissent circuler et pas les humains. Et donc, si les marchandises circulent dans les pays nantis, eh bien, les pays qui sont pauvres sont obligés d'aller chercher leur survie. Et je pense encore là à l'Irlande, là c'est l'Europe, n'est-ce pas? Eh bien, les Irlandais, quand ils ont connu la famine, ils ont émigré aux États-Unis. Et je pense qu'aller chercher de quoi vivre, c'est une nécessité vitale. Je ne dis pas que l'immigration est une solution, mais il faut régler les problèmes qui poussent à l'immigration avant de considérer les êtres humains comme des problèmes politiques, des boucs émissaires pendant les élections. Oui, donc oui. C'est ce qu'on fait souvent. Et le regard que l'on porte sur l'Afrique, ou qu'on a porté sur l'Afrique, ça vous blesse aussi par moments? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect.
Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, bauxite, l'uranium et tout ça qui fait la fortune de l'Occident, au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Merci Fatou Diom pour ce message. Merci et puis pour ce portrait magnifique de ces femmes qui sont celles qui attendent. Merci. Elles attendent et elles nous touchent beaucoup. Donc le titre de ce nouveau livre publié chez Flammarion, Prix Solidarité 2012 pour vous Fatou Diom. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Voilà. Cette grande dame, elle a tout dit, hein. Elle a tout dit. L'Africain a besoin qu'on le respecte. Elle a tout dit. Nous allons écouter un grand artiste. Car lui, ce qu'il dit dans ses chansons, c'est la vérité, hein. La vérité. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de subir et de subir. Nous allons écouter ceci. Avant de nous quitter. Donc je vous dirai bye bye. Merci d'avoir suivi ce direct. Vous étiez en direct avec le Thier africain. L'homme qui dira toujours la vérité. L'homme qui pointera les Chinois et les autres qui veulent exterminer le peuple noir. Car l'Africain a le droit de vivre sur terre. L'Africain n'est pas une marchandise. L'Africain n'est pas une poubelle. Non. On nous extermine depuis les temps des temps.